Allez, on est parti pour le guide sur les meta-titles. Donc on va voir ensemble les astuces connues et moins connues. Comment optimiser son taux de clic, parce que ça c'est un truc qu'on laisse tout le temps de côté, c'est le taux de clic, donc ça on va voir comment l'optimiser. Astuces pour SEO local et les erreurs à éviter. Alors, le meta-title, pour rappel, c'est le titre de votre page, c'est la façon dont il s'affiche sur Google. Si jamais il ne le reformule pas, on va en discuter, on en parlera. C'est le titre de votre page et c'est la première chose que prend en compte Google pour savoir s'il va vous référencer, quoi. C'est un peu la carte d'identité de votre site, de votre page. C'est son titre. Donc déjà, première chose à faire, si vous ciblez un mot-clé, vous le mettez dedans. Ça, c'est la base de la base. Si vous voulez ranker sur louer une villa, vous mettez louer une villa et après d'autres choses. Mais vous mettez bien louer une villa dans votre title. Si vous ne mettez pas votre mot-clé que vous ciblez dans votre title, il y a très peu de chances que vous ayez de belles positions sur une requête concurrentielle. Donc voilà, ça c'est la base de la base. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser d'un point de vue position, d'un point de vue optimisation, mots-clés, etc. Mais on va surtout faire un gros focus sur la partie CTR, donc click-to rate, donc le taux de clic tout simplement, parce que c'est trop souvent oublié. Non seulement le taux de clic, ça a un impact direct sur votre référencement, parce que quand Google voit qu'en position 4, vous avez un site qui a autant de clics qu'une page qui est en position 3, automatiquement il va se dire, mais hop, il va inverser comme ça. Donc c'est schématique, mais dans l'idée c'est ça, le taux de clic, c'est une métrique que prend en compte Google pour savoir si votre site il va le référencer 2, 3, 4e, donc voilà. Donc on va l'optimiser d'un point de vue taux de clic et optimisation de manière générale, mots-clés, etc. Alors, on est parti, donc première chose, mettre le mot-clé comme je le disais, mais le mettre au début de votre title. Ça c'est une astuce qui est connue, mais les mots qui se trouvent en début de meta title ont plus de poids, Google les prend plus en compte que s'ils sont à la fin. Donc si vous rankez sur louer une villa, commencez votre title par louer une villa, et après vous complétez pas cher, réservation gratuite, peu importe. Ayez un titre cohérent avec votre contenu. Le but c'est pas de faire un meta title qui remet plein la vue, si derrière, quand on arrive sur votre page, on trouve pas ce qu'on est venu chercher, parce que ce qui va se passer, c'est que les gens, c'est comme une pub, c'est comme pour du Google Ads, on clique, mais si on trouve pas ce qu'on s'attendait à trouver en cliquant, on repart. Donc en gros, on rebondit, on appelle ça le taux de rebond, on rebondit sur la page de recherche Google et on va chez un autre concurrent, et ça Google le comprend, l'interprète, l'analyse et vous pénalise. Ok, j'ai mis ce site en top 1, mais les gens qui vont dessus, ils repartent, donc il a rien à faire en top 1 en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc ayez un titre cohérent. Deuxièmement, écrire pour les visiteurs, pas pour Google, mais ça je détaillerai juste après. Au niveau de la taille, vous avez une limite de taille. Donc là on est vraiment sur la base, vous inquiétez pas, il y aura des choses plus concrètes à la fin, mais juste après. La taille 60 à 65 caractères, en fait ça dépend surtout de la taille des caractères. Vous avez une limite en fait en taille de pixels réellement, donc je mettrai la limite quelque part, et elle n'est pas pareille sur mobile. Donc essayez d'avoir un title qui remplisse un maximum de place à la fois sur bureau et mobile. Et quand je dis un maximum de place, c'est important de ne pas dépasser, parce que si vous dépassez, deux possibilités. Soit votre titre il est tronqué, donc vous avez 3 petits points, et Google connaîtra le contenu de votre title même s'il est tronqué, donc c'est pas un souci. Par contre les gens ne le verront pas. Et puis ça fait aussi moins propre, donc potentiellement un moins bon taux de clic. Et puis surtout, s'il est beaucoup trop long, Google va le reformuler. Ça arrive super souvent, il va le reformuler pour enlever un mot, un truc qui sert à rien par exemple, ou complètement changer la phrase. Ça arrive ça peut arriver, c'est pas rare. Et ce qui se passe en fait, c'est que vous enlevez des mots-clés pertinents. Google enlève des mots-clés que vous aviez mis dans un but stratégique pour améliorer le taux de clic. On va parler de ça juste après. Donc c'est super important de ne pas se faire reformuler par Google, c'est respecter les règles. Et à l'inverse, faites pas trop court, parce qu'en faisant trop court, il n'y aura pas de problème, quoique Google peut toujours reformuler. En fait, le problème, si vous mettez trop court, c'est qu'en fait, vous avez de la place non utilisée. Déjà, d'un point de vue visuel, plus ça prend de la place, plus c'est visible, plus on a envie de cliquer, mais ça, à la rigueur, c'est secondaire. C'est surtout qu'en fait, si vous n'utilisez pas la place disponible, vous gaspillez des opportunités pour placer des mots-clés, tout simplement. Donc, super important. On va commencer à aller un peu plus en profondeur. Quand vous faites de la longue traîne, donc quand vous ciblez des mots-clés un peu plus longs, en gros le but c'est d'avoir des pages qui rankent sur des recherches vocales. Voilà. Recherche vocale sur Google, hop, on parle comment colmater une brèche dans un mur rapidement.
les gens font une recherche vocale, donc ils posent la question de manière parlée. Donc si votre résultat, si votre meta title il répond à la question de manière parlée, typiquement comment boucher un trou dans un mur, bon peu importe, vous aurez un title qui correspondra exactement à la recherche qui aura été faite de manière vocale. Et du coup, bah forcément, si vous avez un title qui correspond exactement et que c'est de la longue traîne, vous avez peu de chances d'avoir un concurrent dessus, donc bah, vous aurez toutes les chances de ranker premier, quoi, et donc bah, d'obtenir le clic et donc bah, la visite ou le lead. Utiliser des title modifiers, donc des modificateurs de titre. Au lieu d'avoir un title qui va être statique, par exemple, guide des meilleurs smartphones en 2024, je dis n'importe quoi, ou en mars 2024, et bah, au lieu de mettre la date en statique, mettez-la en dynamique. L'intérêt que ça a, c'est que, imaginons, on est en mars 2024, vous faites votre article, le guide des meilleurs smartphones mars 2024, si on est en avril, au lieu d'avoir à repasser sur votre title pour le mettre à jour, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que plus un contenu est frais, plus on a envie de cliquer. Si vous cherchez à acheter un smartphone et qu'il y a marqué guide et que c'est le mois actuel, voire le jour actuel, on a plus envie de cliquer parce qu'on se dit ok, ce contenu il est d'actualité, il prend en compte les dernières sorties, donc je sais que je vais avoir les meilleures informations. Okay, et au lieu de modifier du coup chaque mois votre title, vous mettez un titre dynamique qui va automatiquement changer comme ça. Tout le temps, vous aurez votre article qui sera mis à jour. En termes de taux de clic, là ça explose parce que les gens veulent aller sur le contenu le plus frais. On n'est pas obligé de faire ça avec des dates, on peut le faire même avec des villes, avec plein de choses. En fait, le seul truc qui est important, c'est de jamais modifier l'URL. L'URL, elle doit toujours rester statique parce que bah, c'est important, parce que Google, votre page, c'est une URL. Mais le title, si vous pouvez mettre des éléments dynamiques pour augmenter le taux de clic, encore une fois, hein, mettez pas un mot-clé dynamique, mais vraiment une ville, une date, une garantie, je dis n'importe quoi, bah n'hésitez pas à le faire. Allez, maintenant on va rentrer dans le dur sur comment optimiser le taux de clic. Et en fait, ça va être beaucoup de copywriting, donc de la persuasion, utiliser les bons mots, donner envie, etc. Il y a énormément de choses à faire. En fait, ça pourrait faire l'objet d'une formation copywriting. Je ne suis pas copywriter, mais les grandes lignes. Utiliser des mots comme où, quand, comment, pourquoi, qui, quand, combien. Entre un article, comment boucher un trou dans un mur et boucher un trou dans un mur, bah forcément le comment ça donne plus envie de cliquer, c'est comme ça, me demandez pas pourquoi, mais c'est des mots qui donnent envie de cliquer. Où, quand, comment, on répond à des questions en fait. Donc la personne elle lit la question et elle s'attend du coup, elle la lit dans sa tête et elle a envie de trouver la réponse. Également mettez des chiffres, mettre des chiffres quand c'est pertinent, ça aide toujours. 12 conseils beauté pour paraître plus jeune, 5 crèmes maquillantes anti-rides, top 5 des villes à visiter je sais pas où en Islande. C'est toujours mieux que de mettre les meilleures villes à visiter en Islande, les meilleures crèmes pour paraître moins vieille. Voilà, encore une fois, c'est juste une question d'optimisation de taux de clic. On se dit, ok, on va avoir un top, on va avoir un classement, on va avoir un truc un petit peu organisé. On sait qu'on a 5 trucs, enfin, on s'attend à avoir un contenu qui va être agréable à consommer en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir, et pas une rédaction, un truc. Donc voilà. Là, c'est surtout une astuce qui va concerner les pages qui répondent à une intention commerciale, c'est-à-dire la personne fait une recherche et elle s'attend à trouver, ou alors soit commercial, soit transactionnel, mais elle s'attend, ouais, même plus transactionnel, elle s'attend à faire un achat, elle veut faire un achat. Elle veut acheter, je sais pas moi, une paire de chaussures. Mettez dans votre title un verbe d'action comme acheter, acheter maintenant, réserver, commander. Vous voyez, si vous êtes dans de la prestat de service, demander un devis, bon, des choses comme ça. Pour une personne qui est dans l'action, qui est dans l'optique, bah voilà, de passer une commande ou quoi, le fait d'avoir le verbe d'action dans le title, on se dit ah bah c'est bien, je vais acheter, c'est marqué acheter, bah je clique. Voilà. Donc, voilà, acheter, réserver, commander, obtenir aussi. Tout ce qui est date également, parce que bah un contenu frais, comme je le disais, ça fait cliquer. Des emojis, alors les emojis c'est de moins en moins vrai, mais j'en parle quand même. En fait, un emoji, bon bah oui, c'est un emoji quoi. L'intérêt que ça, c'est que les gens n'en mettent pas, du coup, votre résultat il ressort sur Google. Ouais, vous mettez un petit truc de flamme ou quoi, ça donne envie de cliquer. Il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, Google les supprime en fait de plus en plus, il les reformule, il enlève l'emoji pour uniformiser un petit peu la page de résultat, mais parfois il le laisse, ça dépend.
Parfois ils le laissent, c'est comme ça, donc essayez, de toute façon vous n'avez rien à perdre, essayez, si c'est supprimé, c'est supprimé. Par contre, ne faites pas ça dans des thématiques qui sont sensibles. Si demain, moi je vais voir un dentiste, je tape dentiste, je sais pas, dentiste à Bourg-en-Bresse par exemple, j'ai pas envie de cliquer sur un résultat, je vois une dent en emoji quoi, je vais me dire c'est qui, c'est rigolo, ils sont pas sérieux, voilà. Utiliser des mots-clés secondaires stratégiques. Alors c'est pas des mots-clés, c'est des mots secondaires stratégiques, parce que c'est pas des mots-clés, on va pas mettre des mots qui ont un volume de recherche en SEO, mais on va en fait essayer de placer dans notre title, dans notre meta-title, des mots stratégiques, des mots qui font partie de l'univers du mot-clé principal, mais qui sont pas directement, qui sont directement liés, mais qui sont pas pas le mot-clé quoi. Typiquement, j'ai n'importe quoi, vous voulez ranker sur louer une villa, vous mettez louer une villa ou location villa blablabla, de luxe par exemple. Luxe, c'est un mot qui est ultra lié à villa, parce qu'en général une villa c'est une villa de luxe. Non pas qu'il y ait forcément un gros volume de recherche sur louer une villa de luxe, parce qu'à mon avis c'est la même intention de recherche entre une personne qui va taper location villa et location villa de luxe. J'ai pas vérifié mais je suis sûr qu'on aura une grosse similarité de résultats. Mais encore une fois, en termes de taux de clic et même en termes de pertinence sémantique, Google sait que le luxe c'est lié à villa. Voilà, c'est une petite optimisation, ça peut faire une petite différence. Sur les SERP qui sont très concurrentiels, ça peut avoir un impact. Essayez de générer des émotions, de faire peur, de surprendre, d'intriguer. Alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de place, mais vous savez, quand on voit des posts sur Facebook, 5 façons de machin, la quatrième va vous surprendre. Voilà, des trucs comme ça. On se dit, oula, mais pourquoi la quatrième, qu'est-ce qu'elle a de spécial? On va cliquer juste pour ça, alors que la quatrième, elle a rien de fou. Essayez de générer de l'intrigue, générer des émotions, de la peur. De la peur, je sais pas, mais en tout cas, oui, des émotions fortes. Ça fait cliquer, encore une fois. Donc si vous avez la possibilité, dans la formulation, dans le mot-clé que vous ciblez, d'ajouter une tournure de phrase qui donne envie de cliquer, on se pose une question, on se dit putain, quoi, sérieux? Bah faites-le, ça fera toujours des clics en plus. Ajouter des avantages, des bénéfices, même sans parler d'être sur du blog. Imaginons on est sur une page commerciale, la personne elle cherche un avocat par exemple à Paris. Vous avez 2 résultats par exemple, consultation, avocat, droit pénal spécialisé, bon machin, et vous en avez un autre, avocat pénal à Paris, / consultation gratuite. Ah bah là on a envie de cliquer, consultation gratuite. Par rapport à l'autre ça donne plus envie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah pour du e-commerce par exemple. Vous vendez des chaussures, de sac à main. Sac à main, cuir, je sais pas quelle marque, / livraison offerte. Livraison rapide, livraison gratuite, expédition, voilà. Ou un code promo, moins 50%. Si vous vendez du service, je sais pas moi, vous êtes plombier à Grenoble par exemple, devis rapide et gratuit, devis en ligne et gratuit. Vous voyez, des avantages que vous proposez, encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont taper devis en ligne gratuit, mais c'est surtout pour, encore une fois, inciter au clic. Les personnes qui vont ranker sur plombier Grenoble et plombier Grenoble devis gratuit en ligne, ce sera les mêmes résultats. Le fait de mettre en avant un avantage, ça optimise le taux de clic, donc potentiellement, ça vous fait repasser devant. Bon, là, on va être sur de la micro-optimisation, mais dans les domaines un petit peu sérieux, comme justement le médical, je prenais le dentiste en exemple, mais aussi tout ce qui est juridique, tout ce qui est conseil financier. Le fait de mettre le petit symbole copyright, le petit C, le petit R là, à côté de votre nom de marque, ça peut augmenter votre taux de clic. Alors, je crois que le copyright, ça n'a aucune valeur juridique en France, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais dans des domaines médicaux, par exemple, le fait d'avoir ce petit symbole, inconsciemment, ça rassure. On se dit, ok, c'est une marque établie, c'est une grosse boîte, c'est un truc sérieux. Et le fait d'avoir ce petit sigle peut faire que vous allez avoir le clic contrairement à un concurrent. Je pense typiquement, Bioderma par exemple, ils mettent le petit symbole, ça peut faire la différence. Pour du complément alimentaire, ça peut faire la différence, vous voyez, pour ce genre de choses. Utiliser des termes spécifiques à l'industrie. Alors ça, c'est surtout si vous faites du B2B, parce que si vous faites du B2C, ça sert à rien. Mais si vous vendez à des professionnels, potentiellement même des commerciaux qui vont chercher vos produits, des commerciaux, des acheteurs d'entreprises, des choses comme ça, des acheteurs pour les entreprises, mettre des termes techniques. Alors encore une fois, vu que c'est technique, il n'y aura pas beaucoup de volume de recherche, mais entre spécialistes, on sait ce qu'on veut, et le fait de mettre un terme technique
dans votre meta title, ça peut vous faire obtenir le clic. Je prends un exemple. Si vous vendez des matelas, vous êtes une usine de matelas et vous vendez des matelas à des magasins, donc à des professionnels. N'hésitez pas à mettre vente de matelas, machin, tac tac tac, mousse, HR, haute résilience, thermospring, je sais pas quoi, des mots qui vont votre cible va connaître et vont se dire ah ok ça c'est bien, on va faire des connaisseurs, tac hop on va cliquer. Si vous faites du B2C, typiquement un magasin de matelas il n'a pas l'intérêt à faire ça. Le magasin de matelas il va plutôt parler de mousse à mémoire de forme, confortable, vous voyez. Mais pour du B2B, les mots-clés techniques, dans l'aéronautique, dans n'importe quoi, dans les voitures, tant que vous vendez du truc à du professionnel, n'hésitez pas à mettre des mots-clés spécifiques à l'industrie, ça fait toujours plaisir et ça donne envie d'aller chez vous et pas chez les autres. Et enfin, pour la partie CTR, après on aura encore le reste, mais pour la partie CTR, mettre des majuscules. Alors les majuscules, il ne faut pas en abuser, parce que sur internet, une majuscule, on a l'impression que vous criez quand vous mettez des majuscules, mais des mots entiers. Si vous mettez avec parcimonie la première lettre de votre mot-clé, par exemple, on revient sur location villa à Bali, par exemple, le L de location en majuscule, le V de villa et le B de Bali. C'est une micro-optimisation, mais ça prend un petit peu plus de place sur la SERP, donc vous êtes un petit peu plus visible, et ça attire l'œil, tout simplement, c'est un peu plus gros. Donc c'est comme pour du ads, plus vous prenez de la place, plus... Voilà. Donc, avec parcimonie, les majuscules sur vos mots-clés, c'est tout... Enfin, on voit ça très souvent, et ça marche très très bien. Voilà pour tout ce qui est CTR. Maintenant, petite astuce, si vous faites du SEO local, en fait j'ai trouvé... pour le meta title, il n'y a pas 36 000 solutions. Imaginons que vous êtes une salle de sport, par exemple, à Valence. Vous allez toujours devoir faire la même chose, sauf rares exceptions. Votre homepage, il faut qu'il y ait votre service et votre ville dans le title. Une salle de sport à Grenoble, vous mettez le nom par exemple, Basic Fit, bon j'en sais rien, et salle de sport ou gym club, je pense que c'est plus salle de sport, après il faut regarder vos lignes de recherche, salle de sport à Grenoble. Pour les petites villes, c'est encore plus efficace parce que vous avez moins de concurrence, mais pour du SEO local, si vous êtes un business local, c'est super important, c'est primordial d'avoir le nom de votre service, tel que les gens le cherchent sur internet, pas comme vous pensez, mais vraiment ce que les gens cherchent sur internet, et avec la ville. La ville, elle doit obligatoirement être présente dans le title. Voilà. Après, il y a d'autres considérations, la fiche Google, etc. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Et enfin, les erreurs à éviter. Évitez la répétition excessive de mots-clés. Spammer les mots-clés, ça sert à rien. Mettre location villa, location villa, location villa, ce sera reformulé et vous serez sûrement pénalisé. Le nom de marque. Le nom de marque, est-ce qu'il faut le mettre, oui ou non? Alors, il y a un débat un peu sur ça. Le nom de marque, en gros, par exemple, typiquement Basic Fit, voilà, par exemple, est-ce qu'on met Basic Fit sur notre page? Je recommande de le mettre que déjà sur la home page, parce que la home page elle a pour but de ranker sur les gens qui tapent le nom de votre marque, il faut qu'elle soit présente. Donc ça, dans tous les cas, vous mettez votre nom de marque sur la home page. Après, pour les autres pages, ça dépend. Ne le mettez pas si ça vous empêche de placer d'autres mots-clés importants liés aux mots-clés que vous voulez cibler. Typiquement, vous voulez ranker sur installation de logiciels pour entreprises pharmaceutiques, je dis n'importe quoi, c'est assez long. Si vous commencez à rajouter le nom de votre marque, ça sert à rien. De toute façon, si quelqu'un voulait tomber chez vous, il l'aurait mis votre nom de marque dans la recherche et il serait tombé sur votre site à vous dans tous les cas. Donc là, quelqu'un qui tape installation ou quelque chose, il sait pas par qui il veut passer, il cherche un service. Donc on s'en fout d'avoir votre nom de marque dans le title. Mettez un maximum de mots-clés. Seule exception, c'est si le fait d'avoir votre nom de marque dans le title apporte de la confiance. On se dit ah oui, cette boîte je la connais. Réparation pare-brise impact, fissure, j'ai n'importe quoi. Si à la fin vous mettez Carglass avec le petit R, voilà en plus, forcément Carglass tout le monde connaît parce qu'il y a la pub à la télé, etc. Ça va augmenter votre clic. Si vous êtes un garage que personne ne connaît, ça sert à rien et vous devriez garder cet espace pour mettre du mot-clé. Attention à la cannibalisation. Donc en fait, attention, n'utilisez pas le même title ou un title similaire entre deux pages. Normalement, une page, c'est un mot-clé, une intention de recherche. Donc on n'est pas censé avoir deux titres similaires, sinon on aurait une seule page, pas deux. Donc si c'est le cas, réfléchissez à fusionner le contenu en une seule page. Ce qui se passe, c'est que si vous avez deux titles similaires et potentiellement du coup le contenu de la page qui est similaire, Google va pas savoir quelle est la page
la plus importante à mettre par rapport à cette recherche. Donc en fait, les deux vont être impactés, et au lieu d'avoir une seule qui rank bien, il y aura deux pages qui rankeront mal. Et essayez aussi d'éviter d'avoir le même title que votre H1. Donc le H1, c'est le titre principal sur la page. Souvent les thèmes comme WordPress ou autre, après ça se règle, hein, mais souvent par défaut, le H1, c'est le title de la page par défaut. Le problème, c'est que c'est pas censé être ça. Le title, comme on l'a vu, il faut donner aux gens envie d'aller chez vous. Donc il faut mettre des éléments qui vont, de copywriting, qui vont augmenter votre taux de clic. Des éléments qui vont prendre de la place et qui empêcheront potentiellement, j'ai vu beaucoup de lumière là, qui empêcheront potentiellement de mettre d'autres mots-clés. Alors que le H1, on s'en fout d'amener la personne sur la page. Le H1, la personne est déjà sur la page. Donc pour le H1, on va en profiter pour faire peut-être plus long, utiliser des mots-clés alternatifs qu'on n'a pas pu utiliser dans le title, typiquement location villa, de luxe, et toutes les variantes. Le H1, on peut le faire long, on peut l'optimiser, on s'en fiche, la personne est déjà sur la page. Donc profitez-en, le H1 il a de l'impact en SEO, c'est comme le title, un peu moins que le title, mais il a de l'impact. Profitez-en pour targeter les mots-clés que vous n'auriez pas pu placer dans le title. Gaspiller de la place inutilement. Bon, ça vous me direz c'est logique, mais vous l'avez vu, on a peu d'espace, il faut l'optimiser au maximum. Alors c'est compliqué parce que d'un côté il faut écrire pour les visiteurs et pas pour Google, pour optimiser le taux de clic, mais en même temps quand c'est possible, essayer de gratter de la place. Comment faire par exemple ? Au lieu d'utiliser ET, vous mettez la petite esperluette, par exemple. Au lieu de faire deux phrases et de ne pas avoir la place, vous mettez un bout de phrase, un séparateur et un autre bout de phrase. Le séparateur permet d'avoir deux parties un peu compactes. La barre, elle permet d'avoir une idée à gauche et une idée à droite. Évitez les déterminants quand ils servent à rien. Alors en plein milieu de phrase, c'est compliqué, mais si ça passe bien, vous les omettez, vous les enlevez. Si vous avez la place, mettez les déterminants, pardon. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez sauter. Tant que ça passe bien à l'oral, tant que ça paraît naturel, c'est bon. Et enfin, évitez d'avoir le même title que les autres. Ça arrive souvent quand on fait du contenu informationnel, donc de l'article de blog, sur du mot-clé qui est concurrentiel. Si vous arrivez à vous différencier d'une manière intelligente, à choper le morceau d'un autre angle que les concurrents n'ont peut-être pas forcément pensé, en fait, quand tous les résultats se ressemblent et que vous êtes différent et que vous avez une plus-value à ajouter dans votre title, forcément vous attirez l'attention et vous avez plus de chances de choper le clic. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le meta title. Vous avez vu, c'est quand même vachement complet, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est pas seulement respecter la taille et mettre des mots-clés, c'est quand même plus compliqué que ça. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez faire un tour en description, il y aura sûrement des choses intéressantes, des ressources, des trucs. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine, salut!